Comment mieux s'organiser en tant que maman pour ne pas se sentir débordée? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur par rapport à l'organisation en tant que maman pour nous aider au quotidien. Est-ce que vous vous êtes déjà senti débordée face à toutes les tâches que vous avez à accomplir dans une seule et même journée? C'est vrai que le quotidien d'une maman est souvent bien rempli entre le travail, les enfants, les activités parascolaires, s'occuper de préparer les repas pour les enfants. On peut se sentir souvent débordé. Pour éviter ça, moi j'avais envie aujourd'hui de vous donner quelques astuces, quelques conseils pour alléger votre quotidien. La première chose déjà, c'est de mettre en place une routine. Je ne sais pas si vous avez un ou plusieurs enfants, mais l'idée derrière, c'est de peut-être préparer les choses à l'avance, la veille, que ce soit le repas, que ce soit le cartable, et aussi bien sûr responsabiliser l'enfant, puisque l'idée, c'est pas que maman elle fasse tout. Donc petit à petit, en fonction bien sûr de l'âge de l'enfant, c'est de l'aider vers cette autonomie, vers cette responsabilisation, où on va lui donner de plus en plus de tâches à faire pour nous aider, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant que maman. C'est important en fait de pouvoir aussi déléguer et renoncer à cette perfection. On a peut-être grandi aussi avec cette croyance que la maman doit tout faire, que la maman doit s'occuper de son foyer, de ses enfants. Si on reste dans cette croyance et si on reste avec ces pensées, ben en fait, on est limité et ça nous empêche en fait de faire beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir renoncer à cette perfection et d'être bienveillant et indulgent avec vous-même. Donc quand vous voyez que vous êtes fatigué, c'est OK d'être fatigué, c'est OK de se sentir épuisé. L'idée, c'est de pouvoir demander de l'aide à votre conjoint et apprendre à déléguer. C'est quelque chose, pour ma part, qui m'a été très bénéfique puisque le jour où j'ai commencé à apprendre à déléguer et à solliciter de l'aide à mon mari, par exemple, quand je voyais que je m'en sortais pas avec les enfants. Moi, je suis maman de 3 enfants et c'est vrai qu'il y a des moments où, j'étais dépassée, que je n'arrivais plus à gérer les crises. Le fait de demander de l'aide, au début, j'ai réalisé que c'était très difficile pour moi et quand j'ai appris à le faire, j'ai permis aussi à mon mari, justement, de prendre sa place en tant que père et pouvoir justement lui aussi, prendre sa responsabilité aussi et gérer les enfants à sa manière. Puisque l'idée, c'est pas qu'il fasse comme moi, mais l'idée, c'est qu'il puisse le faire à sa manière. Et depuis que j'ai fait ça, je vous assure que ça m'a complètement changé ma dynamique familiale, puisqu'aujourd'hui, je fais confiance en fait à mon mari. Mon mari sent que je lui fais confiance. Il gère à sa manière les enfants. Et l'idée, c'est de, voilà, de donner cet espace, de créer cet espace où chacun va le faire de la manière imparfaite. Moi aussi, je le fais de manière imparfaite, mais renoncer justement donc à cette perfection. C'était un petit conseil que je voulais vous donner et qui m'a vraiment, vraiment aidée. Je vous conseillerais aussi de prioriser vos tâches et vraiment de faire la différence entre les tâches urgentes et les tâches importantes. Puisqu'il y a des tâches qui peuvent être faites en fin de semaine, on n'est pas obligé de tout faire dans la même journée. L'idée, c'est de pouvoir faire les choses pour que vous puissiez garder quand même un niveau d'énergie qui soit bon, sans vous épuiser. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, demandez de l'aide, comme je vous disais tout à l'heure. Accordez-vous du temps pour vous, allez prendre l'air, ça va vous changer vraiment votre état intérieur et vous allez pouvoir justement remettre le focus sur vos priorités et ce qui est essentiel et ce qui est important pour vous. Quand justement vos enfants vont voir que leur maman a une bonne énergie, elle est de bonne humeur, parce que l'idée derrière c'est ça, c'est de pouvoir justement être bien pour vos enfants. La dynamique va changer dans la famille, vous allez avoir une meilleure écoute, vos enfants vont plus vous écouter. Vous allez avoir plus de plaisir en fait à passer du temps avec vos enfants. Donc j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.